Bon, ben, bonjour tout le monde. Bienvenue à la réunion ordinaire du 6 avril 2020. Cette réunion va être faite en visioconférence suite au décret du gouvernement provincial qui déclare l'état d'urgence sanitaire pour tout le territoire québécois. Ils l'ont déclaré le 13 mars pour une période de 10 jours. Par la suite, le 29 mars, ils ont prolongé la période jusqu'au 7 avril. Donc, présentement, le ministère de la Santé et des Services sociaux permet au Conseil de siéger à huis clos et le faire par vidéoconférence et permet ainsi aux membres du Conseil des officiers municipaux d'être présents et de prendre part, de délibérer et de voter à séance par visioconférence. Donc, il est proposé que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers puissent participer par vidéoconférence. Qui propose? Monsieur Côté. J'aimerais que vous vous présentiez individuellement. Moi, je suis le maire Christian Mancé. Nicolas. Nicolas Turcotte, conseiller du district numéro 1. Mario Côté, conseiller district numéro 2. André Courtemanche, district numéro 3. Lorraine Denis, district numéro 4. Adrien Steudler, conseiller du district numéro 5. Simon Deshôtels, conseiller district numéro 6. Lynn Gaudreault, directrice générale. OK, merci beaucoup. Donc, étant donné qu'il y a quorum, je constate qu'il y a quorum, donc la réunion est officiellement ouverte. Avant de passer à l'ordre du jour, j'aurais un petit mot que j'aimerais faire. C'est actuellement, il sévit une crise sanitaire sans précédent sur la planète. Nous déplorons actuellement à Racine 2 morts dus au COVID-19 qui sont survenus à Brunante samedi. Je tiens donc à offrir à mon nom personnel, au nom des élus et au nom des employés de la municipalité, nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées. Afin de passer plus facilement à travers et tenter d'éviter d'autres morts, j'exhorte très fortement les citoyens de Racine à suivre consciencieusement les consignes de la Direction nationale de la santé publique. Plus nous suivrons ces consignes-là, plus vite nous reviendrons à la normale et je le souhaite dans les meilleurs délais possibles. Dans un autre ordre d'idée, le bureau de poste de Racine devait déménager le 1er avril. Et ne trouvant pas de place à Racine, le directeur régional m'a contacté et nous avons trouvé une place temporaire au centre communautaire afin de pouvoir garder le bureau de poste à Racine. Il me semblait inconcevable que nous perdions aussi le bureau de poste en plus d'avoir perdu le guichet automatique. Donc, c'était mes petits messages avant de commencer la réunion. Donc, on passe au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Lynn? Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020. 3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2020. Au point 4, première période de discussion et de questions. Point 5, administration. 5.1, adoption de la liste des comptes à payer au 2 avril 2020. Au point 6, correspondance, donc la liste des correspondances est déposée. Au point 7, 7.1, avis de motion et présentation du règlement numéro 323-04-2020, modifiant le règlement numéro 319-12-2019, déterminant les taux de taxes et les taux de tous les services municipaux pour l'année 2020, ainsi que les taux des intérêts et frais pour arrérage des taxes passées dues. 7.2, adoption du règlement numéro 322-03-2020 pour l'implantation et l'installation des plaques d'identification des numéros civiques. Et 7.3, avis de motion concernant le règlement général de la municipalité et présentation. Au point 8, résolution. Alors, 8.1, report des prochains versements de taxes municipales. 8.2, annulation des intérêts pour les taxes de 2020 jusqu'au 13 juillet 2020. 8.3, dépôt des états financiers pour l'année 2019. 8.4, nomination de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour l'année civile 2020. 8.5, demande de dérogation mineure pour le 274 route 243.
8.6, c'est adjudication du contrat pour le remplacement du ponceau chemin J.A. Bombardier. 8.7, offre de service pour plein de vie, travaux rang 1, phase 2. Et 8.8, résolution concernant la fermeture des parcs. Au point 9, deuxième période de questions. Au point 10, levée de la séance. Merci. Quelqu'un a des points à rajouter? Ou à modifier? Quelqu'un propose? Lorraine. Madame Denis. On passe au point 3, l'adoption des procès-verbaux. Donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars. Est-ce que quelqu'un a des modifications? Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Le 3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars. Quelqu'un propose? Quelqu'un a des modifications à faire dans ce... Non? Quelqu'un propose? Monsieur Côté. 4.4, première période de discussion et de questions. On a reçu des questions. Donc, de Joanne Bombardier, les feux interdits, est-ce que ça comprend les feux dans les foyers extérieurs qui ne demandent normalement pas de permis? Bon, actuellement, tous les feux extérieurs sont interdits par la SOPFEU jusqu'à nouvel ordre. Donc, ceci est dans le but de protéger le plus possible nos pompiers de la COVID-19. Parce que plus on fait de feux extérieurs, plus il y a possibilité que le feu prenne et que les pompiers soient obligés de sortir pour pallier à ce problème. Puis, on essaye de protéger le plus possible nos pompiers qui peuvent entrer en contact et avoir la COVID-19. On va publier comment, ça, Christian, cette affaire-là? Pardon? Il va falloir publier ça parce que je n'ai vu 2 ou 3 qui faisaient des feux autour de moi. Il faudrait que ça se sache plus, hein? C'est pas comment, là? Bien, là, on l'a mis déjà sur le site de la municipalité. On l'a mis aussi sur Facebook. OK. C'est donné. Puis là, on en parle ce soir. Sylvie Bruno, le chemin des Marais a été rechargé et reconstruit en 2019 avec un matériau jusque-là satisfaisant. Mais avec le dégel, c'est comme si nous roulions sur du ciment Portland frais. Sous les voitures, dans les composantes de la suspension, les roues, etc., ça sèche et ça durcit. Je crains de ne pas réussir à l'enlever. J'aimerais qu'un expert fasse le suivi de ces travaux et de ces matériaux en période de dégel. Peut-être que le matériau approprié, ce n'est pas le matériau approprié pour cet usage. Bien, je m'excuse, mais c'est le matériau qui a été approuvé par notre ingénieur de la firme XP. Oui, il peut y avoir des petits inconvénients durant le temps de dégel, mais pendant l'hiver ou pendant l'été, c'est le meilleur matériau que l'on a présentement pour notre secteur. Il me n'a-tu de bon secours, ce matériel-là? Celui-là, il est venu de... Il vient de toutes les Suds. Normand, oui. OK, OK. Mais ce qu'on a de besoin, puisque notre ingénieur nous a dit, ça prend du concassé de carrière. C'est ça qu'on a été chercher. Avec un maximum de 5 % de résidus. Là. Troisième question, Denis Laroche. Ceux qui avaient des permis de toutes sortes et qui n'ont pas pu exécuter leurs travaux, est-ce qu'ils doivent demander une autre fois un permis parce que la date d'expiration du permis est passée? À la fin de la période de confinement pour les entreprises de construction, lorsque le gouvernement va dire que les entreprises peuvent recommencer, la date de fin des permis seront automatiquement rajustées du nombre de jours entre le 13 mars, où il y a eu arrêt des entreprises, jusqu'à la reprise. Les dates de fin des permis vont être réajustées en conséquence. Donc, pas besoin de demander un autre permis. Est-ce que les branches qui encombrent les fossés vont être ramassées? Oui, ce sont des branches qui ont été coupées lorsque il y a eu le verglas cet hiver. Les employés ont essayé de couper les branches le plus possible. Ils n'ont pas pu les ramasser au complet parce que ça aurait pris trop de temps, mais ils voulaient vraiment s'assurer qu'ils dégagent les routes. Donc, ils ont plus coupé puis ils ont laissé les branches dans les fossés. Là, présentement, l'inspecteur attend que l'écocentre ouvre ses portes pour pouvoir les ramasser et aller les porter à l'écocentre.
Encore de Denis Laroche, les cartes de soyenneté que nous avons prises, est-ce que les gens vont être remboursés? Les gens ne seront pas remboursés pour la carte citoyenne, sauf que si jamais le COVID sévit beaucoup plus longtemps et que les gens ne peuvent pas se servir de leur carte, bien, les cartes, on va s'en servir pour 2021. Il n'y aura pas de frais supplémentaires pour 2021. Donc, c'était les questions. On passe au point suivant, l'administration. Adoption de la liste des comptes à payer au 2 avril. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des choses à modifier? Quelqu'un propose? Monsieur Deshôtels? Correspondance? Tout le monde a eu la correspondance? Oui. Bon, Des questions là-dessus? non. OK. Règlement. Donc, avis de motion et présentation du règlement numéro 323-04-2020, modifiant le règlement numéro 319-12-2019, déterminant les taux de taxes et les taux de tous les services municipaux pour l'année 2020, ainsi que les taux d'intérêt et frais pour les arrérages des taxes passées dues. Donc, quelqu'un propose l'avis de motion? Monsieur Courtemanche? Le règlement, ce qu'il dit, c'est que dans le règlement sur les taxes, l'article 24 qui définit les taux d'intérêt et les pénalités va être abrogé pour cette année. C'est ça la modification que l'on va apporter. Puis le règlement sera adopté le mois prochain. 7.2. Vous reportez. L'article numéro 24 il est abrogé. Ouais, mais on ne reporte pas les intérêts jusqu'au 7 juillet? Non, ça, c'est dans une résolution qu'on le fait. Okay, le règlement, on fait juste dire qu'on abroge le taux, puis on va le réajuster dans une résolution. Ça a été une façon de faire que l'ADMQ nous a donnée. OK. 7.2. Adoption du règlement numéro 322-03-2020 pour l'implantation et l'installation des plaques d'identification des numéros civiques. Donc, le mois passé, on a fait l'avis de motion. J'avais présenté le projet. C'est de dire que on adopte le règlement pour l'implantation et l'installation des plaques d'identification des numéros civiques. Quelqu'un propose? Monsieur Deshôtels? D'en mettre un S à des plaques, là. Pardon? Juste mettre un S à des plaques. Oui. Non, juste. C'est correct. T'as qu'à l'avoir en main. Après ça, 7.3. Désolé. C'est ici. OK, 7.3, le règlement, c'est on va faire une modification au règlement général uniformisé de Racine pour y ajouter le libellé suivant dans un des articles. C'est un article à part et on dit « Il est défendu à toute personne de se trouver dans une place publique de la municipalité lorsque l'accès à celle-ci est défendu par une affiche apposée à l'entrée avec une amende proposée de 500 $. Ça, c'est pour l'avis de motion. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'avis de motion? Monsieur Turcotte. On tombe maintenant dans les résolutions. Donc, au point 8.1, report des prochains versements dans les taxes municipales. Donc, comme on disait, étant donné que le COVID-19 freine l'économie pour pas mal tout le monde, ce que le conseil municipal propose, c'est de reporter le paiement des prochains versements de taxes de la façon suivante. Le deuxième versement, au lieu d'être au mois de mai, se retrouve le 13 juillet, le troisième versement le 14 septembre et le quatrième versement le 16 novembre. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Denis. 8.2. Annulation des intérêts pour les taxes de 2020 jusqu'au 13 juillet 2020. Donc, comme on disait, on reporte le paiement du deuxième paiement de taxes, mais aussi on va annuler les frais d'intérêt à partir du premier versement qui a eu lieu
le 11 mars. Donc, à partir du 12 mars jusqu'au prochain versement, qui est le 13 juillet, il est conseillé que le conseil municipal abolisse les frais d'intérêt et les pénalités de retard entre ces deux dates. Quelqu'un propose? Aurais-tu mentionné aussi, faut-tu que les intérêts soient payés au 11 mars du premier versement? Bien, les intérêts, s'il y en avait des dus, ils restent là, tant qu'ils ne sont pas payés. Mais les intérêts sont à 0, puis les pénalités à 0 entre le 13 mars et le 12 mars et le 13 juillet. Après ça, ça va recommencer. En résolution. L'expliquer que si le premier versement n'est pas fait, il y a des intérêts qui vont porter sur le premier versement. Bien, ça, c'est ce qui était avant. Non, mais dans notre règlement, ça s'appliquait. Là, ce que nous, on fait comme résolution, c'est de dire qu'entre deux dates, on met ça à 0. Le restant reste tel quel. Okay. Donc, qui approuvait? Moi, je peux approuver. Puis ça, André, c'est juste pour les taxes de 2020 dans le titre de la résolution. En théorie, entre le 1er janvier et le 13 mars, il n'y a pas eu de chargement de taxes. Il y a pas, le premier paiement, c'était le 13 mars. Okay. Donc, c'est M. Turcotte qui a approuvé. Dépôt des états financiers pour l'année 2019. Donc, on a reçu nos états financiers par la firme comptable. Ce qu'il y a comme résumé, c'est de dire qu'il y a eu une bonne gestion qui a été faite. Il y a des travaux, oui, qui ont coûté beaucoup moins cher. Il y en a d'autres qui ont été reportés. Mais au total, on se retrouve avec un surplus annuel pour 2019 de 135 000 $. Est-ce que on fait juste procéder au dépôt? Il n'y a pas d'approbation pour ça? Oui, il faut approuver. OK. Quelqu'un propose le dépôt? Madame Denis? Nomination de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour l'année civile 2019. Il est proposé que le conseil nomme de nouveau la firme Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateur externe pour l'année financière 2020. Quelqu'un propose? Monsieur Sodler. Demande de dérogation mineure au 274 route 243. Le requérant a présenté une demande de dérogation mineure dans le but de régulariser une situation existante. La demande vise à autoriser une marge de recul de 12,22 mètres au lieu de 23 mètres aux abords de la route 243. Donc, le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, a étudié la demande, puis il propose, dans le fond, au conseil d'approuver la présente demande de dérogation. Donc, il est proposé que le conseil accepte la demande de dérogation mineure concernant la marge de recul avant de 12,22 mètres au lieu de 23 mètres sur la route 243, excusez-moi, pour l'immeuble CO 274, route 243 Racine. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. 8.6, adjudication du contrat de remplacement du ponceau sur le chemin J.A. Bombardier. Étant donné que la municipalité doit procéder au remplacement du ponceau sur J.A. Bombardier qui a défoncé l'année dernière pour régler une problématique hydraulique, la municipalité a fait un appel d'offres. La municipalité a reçu 11 soumissions pour les 10 travaux. Il est proposé que la municipalité adjuge le contrat de remplacement du ponceau au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'excavation M Toulouse Incorporée pour un montant de 150 066 $50 avec taxes, selon les recommandations de M. Frédéric Blais, l'ingénieur chez IXP, en charge du dossier. Quelqu'un propose? Madame Denis? Offre de service pour plein de vie, travaux rang 1, phase 2. L'année passée, on avait commencé les travaux du rang 1 à partir de la courbe à 90 degrés et on a fait en direction de la 243 la moitié du chemin. Cette année, c'est pour compléter les travaux. Donc, la résolution, il est proposé que les services de Frédéric Blais de la firme XP de Sherbrooke
soit retenu pour la préparation des plans de vie afin d'aller en appel d'offres pour la réalisation des travaux sur le rang 1, le tout pour une somme de 1 900 $ plus taxes. Quelqu'un propose? Madame Denis? On tombe au point suivant, qui est la municipalité fait une résolution décrétant la fermeture des places publiques et autorisant un employé à installer des affiches ou encore des banderoles. Donc, dû au COVID-19, étant donné qu'on n'a plus le droit de faire des rassemblements, on nous demande de mettre dans le règlement général de la municipalité de fermer les places publiques et d'autoriser l'inspecteur à mettre des affiches comme quoi c'est fermé. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Madame Denis? C'est tout ce qu'il y avait. Donc, est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Courtemanche? Merci beaucoup.